vient de finir la cryolipolyse. Et comme elle a un diastasis, donc je vais montrer un petit peu comment on repère un diastasis au niveau du ventre. Parce qu'elle a eu une grossesse gémellaire, elle a eu 3 grossesses. Et parfois, dès la première grossesse, on a déjà une diastasis. Donc diastasis, c'est quoi? C'est l'écartement des abdominaux. Tu vois ce que c'est, les grands droits là? Voilà, les tablettes de chocolat. Voilà, c'est les grands muscles là. Donc quand on est enceinte, ça s'écarte. Et quand on accouche, normalement ils sont censés se recoller. Et bien ils ne se recollent pas parfois. Donc il faut éviter de... Bon, ça on le racontera une autre fois. Donc comment repérer qu'on a un diastasis? Allez, je t'ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors il faut mettre 2 doigts en haut du nombril et 2 autres doigts en bas. Comme ça, c'est ça. Et on va remonter comme pour faire les abdos. Voilà. Alors là, je sens que je peux mettre qu'un doigt. Exactement. Au niveau de l'écartement. Donc on sent que les doigts s'enfoncent, les muscles se contractent et au milieu il y a un vide. Voilà. Et c'est ce vide-là. Il peut y avoir un doigt, c'est dans ce sens, ou 2 doigts ou 3 doigts. Quand c'est 3 doigts, ça craint. Voilà. Mais là, toi, t'en as qu'un. Oui. Donc c'est bien. Bon, déjà c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on peut encore agir dessus. Parce que si vous avez vraiment 3 doigts qui séparent les muscles, ça veut dire que vraiment là c'est plutôt que chirurgical. Donc voilà, comment on peut faire? On peut travailler avec la rééducation abdominale hypopressive ou le stomac vacuum. Donc on plie les jambes. Ça, il faudra faire à la maison. Hein. Donc là, on bascule bien le bassin, comme ça, posé. Donc tu inspires. Tu souffles. En soufflant, rentre le ventre. Tu bloques. Tu te mets en apnée. Tu fermes le nez et tu essaies d'aspirer ton ventre. C'est ça. Encore. Quand on ne peut plus, tu relâches. T'as vu, c'est dur, hein? Ouais. Ça fait mal un peu, hein? Ça m'a donné une... Là? Ça m'a donné un peu de côté. Oui. On n'a pas l'habitude. Oui. Alors, ce que tu peux faire, avant de faire ça carrément, d'abord, tu inspires. Comme tu n'as pas l'habitude et que les muscles, voilà, tu inspires et tu souffles. Et quand tu souffles, tu essaies juste de rentrer le nombril, de le plaquer au dos. Tu as vu? Juste comme ça. Voilà. Inspire. Après, je lâche comme ça? Non, on ne pousse pas le ventre. On fait D'accord. tranquillement. Tu inspires, le ventre s'épanouit. Tu souffles, il rentre. Et quand on souffle, c'est... On laisse sortir l'air. Ah d'accord, on recommence. Donc, t'inspires. Tu souffles. Voilà, t'inspires. On néglige beaucoup la respiration. Rien qu'en travaillant la respiration, on détend le diaphragme qui est là. On relâche les abdos. Ça fait du bien, en fait. Surtout quand on inspire, le ventre se gonfle un peu. Et quand on souffle, il dégonfle. Non, toi tu fais l'inverse. Mets ta main. Quand tu inspires, voilà, il gonfle. Et quand tu souffles, il rentre. Voilà. D'accord. Vas-y, inspire. Et tu souffles. C'est ça. Tu sens quand tu travailles les abdos là? D'accord, oui. Rien que ça aussi, quand tu te sens angoissé, tu fais ça. Ça détend. T'as vu comme ça détend? Oui, parce que du coup, avec ça et le ventre que tu n'aimes pas, eh ben, tu t'es coupé du ventre, tu ne veux plus l'entendre parler, c'est pas bon. Il faut descendre dans le ventre. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Donc régulièrement, se poser les mains, se masser, dire mon ventre, je t'aime, je vais prendre soin de toi. Voilà. Donc tu vas, donc dorénavant, massage du ventre, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Exercice de respiration. On inspire, le ventre se gonfle un peu. Tu souffles, il dégonfle. D'accord? Si. Tu vois? Respirer, c'est la vie. Oui. L'air est gratuit. Donc tu vas les faire à la maison ou pas? Oui, je vais le faire. Bien boire, bien manger. Oui. Voilà, prendre soin de soi. Voilà.